Voilà, je suis avec Vanessa au Green Souk. J'ai connu Vanessa il y a quelques mois parce qu'elle est venue chercher chez nous des légumes bio pour faire ses produits pour les bébés. Et la chose m'a intriguée et puis avec le temps on a pu se connaître mieux. Et on a depuis quelques temps décidé de collaborer ensemble, c'est-à-dire Green Souk maintenant présente les produits du petit gourmet. Parce que je pense que c'est très intéressant d'offrir aux bébés des repas sains, naturels, bio, mais aussi adaptés à leur âge. Et Vanessa, elle travaille avec une diététicienne, mais sûrement elle va nous expliquer plus en détail. D'abord, comment tu as eu cette idée de préparer des petits repas pour les tout petits bébés, voilà. Alors effectivement, moi je suis traiteur pour bébés et je prépare des repas pour les enfants du tout début de la diversification alimentaire jusqu'à ce que l'enfant mange comme les parents, donc en général vers 2 ans. Alors comment m'est venue l'idée? Tout simplement parce que je suis devenue maman et j'ai voulu faire des repas à ma fille qui soient bons et qui soient bio. C'était pour moi très important de lui donner une alimentation saine. Alors bio, je ne vais pas aller à la course au label, mais je veux des fournisseurs qui soient sérieux, qui ne mettent pas n'importe quoi dans leurs produits. Et c'est ce que j'ai trouvé chez The Green Souk en l'occurrence. Et voilà, j'ai voulu me lancer dans cette histoire parce que je ne trouvais pas ce que je voulais ici. Et je me suis dit que tant qu'à faire, j'allais peut-être en faire profiter d'autres mamans. Donc voilà, j'ai trouvé une diététicienne avec qui je suis en partenariat, qui valide tous les menus, tous les repas. Et le but, c'était vraiment de faire de la diversification alimentaire une vraie expérience et qui permette à l'enfant de développer son palais et de lui faire découvrir des choses diverses et variées. Et voilà, et que parfois, oui, il n'aime pas, mais c'est positif quand un enfant n'aime pas parce que ça veut dire qu'il y a du goût, il y a du vrai qui s'affirme et les parents sont ravis. Voilà Vanessa, je voulais te poser une question parce que moi j'ai eu mon bébé il y a 35 ans et à l'époque, c'est vrai, on parlait en général, il y avait certains aliments qu'il ne fallait pas donner avant les 4 mois, les 6 mois et tout ça, mais c'était des idées, je veux dire, très génériques et auxquelles on ne donnait pas trop d'importance. Par contre, je vois que dans tes menus, tu spécifies bien l'âge et les produits qui rentrent dans la formulation des différents repas et aussi le poids. Donc maintenant, il y a toute une science qui s'est développée concernant les âges et les aliments qui sont permis ou pas. Donc voilà, dis-nous quelque chose là-dessus. Alors effectivement, c'est très important ce que tu viens de dire parce que en matière de nutrition, on en apprend tous les jours. Et ce qu'on sait aujourd'hui, c'est pas ce qu'on saura demain. Et peut-être qu'on aura de nouvelles informations demain. Et c'est aussi pour ça que pour moi c'était important de travailler avec une professionnelle de la diététique parce que elle sait mieux que moi ce qui est bon pour les enfants. On en apprend tous les jours et de plus en plus. Et c'est effectivement l'objectif de ce que moi j'ai développé, c'est-à-dire de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que pour tel âge, c'est tel type d'aliment, c'est telle quantité, c'est telle texture et j'adapte en fonction de l'enfant parce qu'on est d'accord que les enfants sont tous différents et que certains mangent plus, certains mangent moins, certains très vite vont réussir à manger des petits morceaux alors que pour d'autres ça va être plus long et du coup je fais du sur-mesure avec les parents et je propose plusieurs formules de manière à ce que ça matche le mieux avec les besoins de l'enfant. Donc quand tu dis sur mesure, ça veut dire que tu as un contact étroit avec les parents et vous allez discuter les besoins, les goûts des enfants et tu leur prépares des repas ad hoc. Exactement, c'est-à-dire que l'essentiel de mon activité, de ce que j'ai fait, c'est de créer un vrai partenariat avec les parents. Et oui, je suis en étroite relation avec eux pour savoir si tel repas a fonctionné, si tout se passe bien, si les textures ont convenu,
pour proposer des nouveautés, pour savoir, tiens, est-ce que cette fois-ci on essaie les petits morceaux parce que c'est peut-être le moment de réessayer, ou on va faire la purée un peu plus consistante parce qu'on va commencer à passer. Voilà, ouais, effectivement, il y a un vrai partenariat avec les parents. Ouais. Donc, c'est pas dans un esprit pas du tout industriel, mais c'est vraiment artisanal, fait maison, à la main, et selon le goût et les exigences des enfants. Donc ça, c'est très important, parce que sinon, on retombe dans les pots qu'on achète en pharmacie, et ce que je veux pas. C'est n'importe quoi, bien ouais. sûr. Donc, dis-nous un petit peu, j'ai vu que tu as présenté ici déjà depuis plusieurs semaines différents types de purées, compotes. Alors, c'est quoi un petit peu la gamme des repas que tu offres ou que tu proposes? Alors, ce que je propose déjà, tu le sais très bien, c'est des produits de saison. Quand on fait du bio, c'est forcément des produits de saison. J'essaie de proposer sur une semaine ce qui va faire du bien à l'enfant, c'est-à-dire pas seulement d'un point de vue gustatif, mais qui va être important aussi pour lui, pour grandir correctement, pour avoir l'énergie nécessaire. Et j'essaie d'adapter mon menu de cette façon-là et de proposer des repas variés, tout en gardant à l'esprit que le credo aussi, c'est vraiment l'apprentissage par le plaisir. Donc j'essaie de lui faire découvrir des textures, des saveurs qui soient différentes. Je travaille les épices, les plantes aromatiques, parce que c'est ce qui permet de différencier aussi une ratatouille d'une autre. Je ne vais pas mettre les mêmes épices, et ça va être une découverte à chaque fois. Donc j'essaie de me baser là-dessus, et puis aussi de travailler ce qui est important pour lui. Par exemple, en hiver, on sait, on a besoin de la vitamine C pour combattre les maladies de l'hiver. C'est très important. Dans les compotes, j'essaie d'intégrer la vitamine C pour les enfants, pour que ça leur fasse du bien. Alors en fonction de l'âge, bien évidemment, mais voilà, j'essaie de travailler un petit peu toutes ces dimensions-là quand je fais mes menus. Et donc, en plus, voilà, j'ai aimé ce concept de goût. Parce que souvent, on oublie que les bébés ont un goût. Oui. Et même, c'est un goût qu'il faut développer, parce qu'après, ils vont être adultes et ils vont faire un choix en fonction du goût qu'ils ont appris dans leur plus bas âge. Oui. Donc, j'ai bien aimé cette idée de vraiment leur faire goûter différentes choses. Et, sinon, ça devient vraiment quelque chose de neutre et qui ne leur donne pas la capacité d'un apprentissage, de faire des choix. Donc, c'est exactement ça. Ton expérience, par exemple, avec ta fille ou avec des autres enfants, tu peux nous dire quelque chose? Alors, ce que moi je remarque, c'est que, premièrement, il ne faut pas, en tant que parent, se baser sur son propre goût, parce que ça, c'est une erreur. Moi, par exemple, il y a une purée que je fais, moi je l'aime pas. Voilà. Elle est avec des fans de betterave, et la betterave, c'est un côté un peu terreux que moi j'apprécie pas. Les enfants se régalent avec. Voilà, c'est comme ça. Donc il faut surtout pas se baser sur son goût à soi, effectivement. Et puis il faut oser. Et puis il faut prendre la diversification alimentaire, surtout le début, pour ce qu'elle est, c'est-à-dire une découverte. Parce qu'au tout début, le principal aliment de l'enfant, ça reste le lait. C'est ce qui va constituer son alimentation. Et le début, justement, c'est là pour faire découvrir des choses. Il n'a pas mangé, il n'aime pas, c'est pas grave. C'est pas son repas, c'est pas ce qui va définir son repas, parce que c'est son lait, son repas. Donc c'est le moment d'essayer, vraiment. Et puis, justement, plus on va faire découvrir de choses, plus on aura de chances que quand les goûts de l'enfant vont s'affirmer, vont changer, puis qu'il va rentrer dans l'âge où il dit non à tout, il y ait quand même des légumes qui fonctionnent, il y ait quand même l'envie toujours de découvrir, d'apprendre par l'envie de découvrir, justement, et puis que par la suite, j'espère, en tout cas, pour l'instant je ne peux pas le dire, c'est trop tôt, mais que par la suite, oui, effectivement, même adulte, il ait un palais qui soit très développé. Alors, une idée qu'on a généralement, c'est que les enfants n'aiment pas les légumes. Donc, il y a toujours le problème pour les parents, comment faire aimer, comment camoufler les légumes pour qu'ils soient appétissants pour les enfants. Donc, est-ce que tu as quelques idées, ou quel est ton point de vue? Voilà. Alors, tout petit, les enfants aiment les légumes. Ils les mangent et il n'y a aucun souci. C'est en grandissant où il commence à devenir un petit peu plus difficile, mais en même temps, ça va avec la phase de l'affirmation de soi.
Donc il y a toujours moyen de camoufler les choses. Quand on fait des pâtes, on les fait avec de la sauce. On propose une sauce. La sauce, on met plein de légumes dedans. On la mouline. Les enfants, ils disent rien, ils mangent, il n'y a pas de souci. On fait des pâtes aux légumes. Moi, j'en fais pour ma fille. Je fais des pâtes avec de la courgette dedans. Je fais des pâtes avec des épinards. C'est aussi délicieux. C'est super bon en plus. Voilà, il y a toujours moyen. Ensuite, il ne faut pas hésiter aussi à faire des légumes crus. Le concombre, la tomate, même le chou-fleur en fait, parce qu'il y a aussi cette phase où ils ont besoin de choses qui croquent, ils ont besoin d'essayer d'autres textures aussi. Et c'est aussi une manière, et puis il faut aussi les inclure en fait. Moi par exemple, ma fille, alors elle a 2 ans, mais je lui demande ce qu'elle veut manger le soir, alors elle va me dire des pâtes. Oui, mais les pâtes, c'est pas un légume, tu sais que tu as besoin d'un légume, alors quel légume tu veux? Alors on cite tous les légumes qu'elle peut manger, puis elle en choisit un. Donc du coup, je l'inclus aussi, et c'est une manière aussi de biaiser un peu le non systématique à cet âge-là. Ouais. C'est très important. Dernière question, donc les pots, combien de temps ils peuvent durer au frigo? 4 jours maximum. D'accord. Oui. Par contre, au congélateur, 3 mois sans problème. Aucun souci. Et pour les décongeler, comment ça se passe? La veille, on les sort. Il n'y a pas de problème. Au frigo, à température ambiante. Au frigo, et puis 1 heure avant de faire cuire, en fait, on les sort du frigo. Mais effectivement, pas du congélateur à la cuisson, parce que comme c'est du verre, il y a toujours un risque que le verre casse. Bien sûr. Donc, alors, une dernière chose, c'est très important, Vanessa, elle fait des livraisons à la crèche. Ça, je trouve génial. C'est pas trop difficile à gérer? C'est sport, mais en même temps, je sais que ça aide tellement les parents de retirer ce côté-là, de gérer le soir le repas du lendemain, que voilà, on s'organise et puis voilà. Surtout parce que le repas à la maison, je veux dire, c'est facile à préparer quelque chose soi-même, mais à la crèche, préparer à l'avance ou éviter que les enfants mangent les repas de la crèche qui peut-être ne sont pas... Non, oui, en termes d'organisation, c'est pas simple à gérer. Donc, voilà. Je le fais avec plaisir parce que puis j'aime ça. Voilà. Donc merci beaucoup de votre attention. J'espère que vous avez reçu des informations intéressantes. Avec les enfants en bas âge, on a toujours des choses à apprendre, on n'en finit jamais. Et Vanessa, elle va être chez nous au Green Souk tous les mercredis. Oui. Donc si vous voulez lui poser des questions, si vous avez des doutes concernant l'alimentation, venez sans problème, elle est là. Tous les mercredis.